J'ai grand plaisir à vous parler des contes. C'est pour moi, et pas seulement pour moi, un sujet très important. On raconte qu'un jour, alors qu'Einstein, déjà âgé, qu'à la fin d'une de ses conférences, une dame est venue près de lui et lui a dit « Professeur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que mon petit garçon de 5 ans devienne un génie ?» Et il lui a dit « Dites-lui des contes, dites-lui des contes, et encore des contes, et encore des contes. » Parce que les contes sont un éveilleur d'esprit. Il y a des contes pour tous les âges, je dirais, et pour toutes les situations. J'ai beaucoup utilisé des contes et des grands récits avec des adolescents handicapés psychiques, handicapés mentaux, psychotiques ou souffrant de troubles organiques. Mais j'en ai conté aussi à des personnes qui étaient sur leur lit de malade. J'en ai conté à des femmes adultes, tout à fait posées et raisonnables, mais qui étaient en souffrance parce que victimes de violences conjugales. Ce n'étaient pas les mêmes contes que j'allais leur dire, ou ça pouvait être le même conte, mais dit tout à fait autrement. Les contes nous parlent à plusieurs niveaux, au niveau du sensible, du raisonnable, du pratique, mais ils nous parlent aussi au niveau de notre inconscient. Au cours de mon expérience de psychologue et clinicienne, j'ai eu la grande joie de travailler avec des adolescents handicapés mentaux. Et avec ces adolescents, on a mis en place des ateliers contes à visée thérapeutique où on a utilisé des contes et des mythes parfois très complexes. Et je dirais que ces adolescents, ces adolescentes ont été pour moi des grands formateurs. Parce que si jamais il y avait quelque chose de faussé dans ma façon de conter, ou si j'avais une petite hésitation, eh bien immédiatement mes paroles tombaient à mes pieds comme du plomb. Quand je donne une formation à AR, le premier point auquel je m'attache, c'est de comprendre quelles sont les attentes des personnes qui viennent à ce stage. Et puis ce qui est important aussi, c'est de comprendre quel est le public auquel elles s'adressent. Il y a une partie d'échange, il y a une partie bien sûr d'exposé, parce qu'il y a un savoir à transmettre, et puis il y a des exercices à partir de contes très simples. Je suis très attentive à rendre mes stagiaires sensibles au fait que le conte est un éveilleur d'esprit et au fait que le conte toujours génère un être ensemble qui est fondamentalement humanisant. Et puis c'est important aussi pour moi d'avoir en direct des contes à entendre.